le sait, le site de souffrance le plus classique aux membres supérieurs du nerf ulnaire est clairement le tunnel ulnaire au coude. Néanmoins, dans certains cas, en cas de souffrance qui s'exprime sous forme de paresthésie des 4e et 5e doigts notamment, l'électromyogramme pourra orienter non pas sur une compression au coude, mais une compression au poignet, et l'on nous demandera d'explorer le canal de Guyon. Ce canal de Guyon, on en a parlé au chapitre du canal carpien, il est constitué par, en dedans, le pisiforme et en profondeur, le ligament annulaire du carpe qui ferme le canal carpien. Qu'y a-t-il en son sein? Eh bien, le nerf ulnaire, tout simplement, qu'on a perdu au coude sous le fléchisseur ulnaire du carpe et qu'on retrouve au poignet sous le fléchisseur ulnaire du carpe qui constitue très clairement son garde du corps sur toute la longueur de l'avant-bras. On pourra donc, en un coup d'œil, aller vérifier ce nerf et vérifier qu'il n'est pas lésé tout le long de l'avant-bras, et ceci pourra être fait en quelques secondes, quelle que soit l'indication de souffrance supposée au coude ou au poignet. Si l'on en revient au poignet ou en amont du poignet, on voit partir, pour rappel, le rameau cutané dorsal de ce nerf ulnaire, souvent à 70 mm au-dessus du poignet, et on va suivre son tronc pour voir que ce nerf, qui est assez gros, vient en effet se placer dans le canal de Guyon proximal, au contact du pisiforme. Le nerf va à ce niveau s'accompagner d'une artère ulnaire qui, comme le nerf se divisera dans le canal de Guyon proximal, en une branche superficielle et une branche profonde. Ce tunnel de Guyon proximal est un tunnel inextensible. La survenue d'une masse en son sein pourra favoriser une compression, citons par exemple un kyste arthrosynovial. Si l'on va plus vers la distalité, on gardera un œil sur cette branche superficielle qui passera en surface d'un relief osseux que l'on voit apparaître ici. C'est l'amulus de l'amatome, la branche superficielle nerveuse, mais également son artère satellite, sont bien en surface même de ce petit relief, ce qui fait qu'en cas de traumatisme direct, aigu ou répété, ils pourront souffrir l'un d'un névrome, l'autre d'une thrombose dans ce que l'on appelle le syndrome du marteau hypoténarien. Cette branche sensitive aura ensuite la vocation de se diviser en plusieurs branches qui iront innerver à travers la paume de la main le 5e doigt sur son versant palmaire et le 4e doigt sur son versant ulnaire. Si l'on regarde ce nerf superficiel, on le voit en regard de l'amulus de l'amatome se diviser en deux branches, l'une ici, l'autre ici. Celle-là est la branche digitale ulnaire du 4e doigt, et celle-ci se divisera en deux branches sur le versant radial et ulnaire de notre 5e doigt. Ce nerf sensitif est donc parfaitement analysable dans le canal de Guyon proximal duquel nous sommes partis et à travers la paume de la main. Dans l'analyse d'un canal de Guyon, la part belle est toujours faite au tronc du nerf qui arrive sous le fléchisseur ulnaire du carpe, puis de sa branche superficielle que l'on sait facilement analyser du fait de ce caractère justement superficiel et de son passage très intéressant sur un plan physiopathologique en surface du relief de l'amulus de l'amatome. Qu'en est-il de la branche profonde maintenant? Si l'on remonte un peu et que l'on regarde dans notre canal de Guyon proximal, on va trouver ici une branche profonde qui se sépare de la branche superficielle, en général à ce niveau en face du pisiforme, et l'on va garder un œil sur cette petite branche qui vient ici classiquement se positionner en dedans de notre processus inciforme et sous le plan du court fléchisseur du 5e doigt. Cette petite branche est donc visible au sein des muscles hypoténariens sous la forme d'une image hypoécogène. On dit classiquement qu'au-delà de cette image, au-delà de cet endroit, il est difficile de voir cette branche profonde. Or,
il y a quelques années, une équipe a montré qu'en échographie, on peut en fait voir sa trajectoire de façon beaucoup mieux qu'on ne le pensait. Pour voir cette trajectoire, il va falloir admettre qu'après avoir distribué des branches motrices aux différentes composantes de la loge hypoténarienne, aux différents muscles de l'éminence hypoténare, eh bien cette petite branche profonde motrice va se rendre en direction de l'éminence ténare dans laquelle elle innerve certains muscles. Pour l'enfiler, il va falloir faire point fixe sur cette image, puis obliquer sa sonde et chercher une trajectoire vers la profondeur en comprenant bien que cette branche va, plus loin, passer sous le plan, transversalement, des muscles fléchisseurs à la paume et des muscles lombricaux. Cette branche profonde du nerf ulnaire à la paume est donc bien visible par un trajet axial, montrant sa trajectoire dans la paume, puis sa récurrence en direction des muscles de l'éminence ténare. Cette branche peut être lésée dans des circonstances traumatiques. Nous devrons savoir l'identifier à l'éminence hypoténare comme montré, puis la suivre transversalement sous le galbe des tendons fléchisseurs.